À tous, bienvenue. Mesdames, Messieurs, bonne gouvernance et respect des droits humains sous le Bénin révélé. En 3 ans de gestion, tout n'est certainement pas rose. Des sujets à défrayer la chronique, les réseaux sociaux face à un 4e pouvoir en quête de ses repères n'ont de cesse d'en faire largement écho. Il passe carrément pour le canal de relais idéal de toutes sortes de malversations et d'états du moment. La société civile, hier, sur tous les fronts, alertant, dénonçant, jouant à fond à la veille citoyenne est carrément méconnaissable. À titre illustratif, évoque-t-on à loisir la crise politique actuelle que traverse le pays. Quelques sorties sporadiques de certains acteurs de la société civile, puis plus rien. Pas de bruit de bottes habituel, de haine légendaire propre à cette composante de la société réclamant à corps et à cri justice, égalité, liberté, transparence. D'aucuns la déclarent tétraplégique en plein cycle de vie. Torpeur supposée de la société civile sous le régime Talon. Une société civile en hibernation ou totalement soumise. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant. Et déjà, sur ce plateau, un acteur de la société civile. Pas un grand nom. Ils sont de plus en plus indisponibles. Mais le temps fera son œuvre sans doute. Lui, il est jeune et compte bien mettre ses pas dans ceux de ses aînés. Massim Hessou, c'est son nom. Acteur de la société civile, il est le porte-parole de la fondation qui, depuis peu, a commencé à faire parler d'elle. Portier de la République. Point Bénin est réellement révélé, dit-on. Massim Hessou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'être à nos côtés ce matin. C'est moi qui vous remercie. En face de lui, on aurait bien voulu avoir un autre aîné de la société civile, mais à défaut, un observateur très averti de l'actualité sociopolitique. On ne présente plus Marcel Zoumouenon, homme de médias, journaliste donc, l'assistant du directeur de publication du quotidien béninois, très en vue, la Nouvelle Tribune. Marcel Zoumouenon, bonjour. Bonjour Joël, bonjour aux téléspectateurs de SICA TV. Et merci d'accepter de nous accompagner durant ce débat. C'est moi. Ah oui, des sujets à polémique, mesdames, messieurs, ils ne sont peut-être pas légion sous le régime de la rupture, mais ils ne manquent non plus. Le dernier a fait couler assez d'encre et de salive, et encore d'actualité, et sans doute celui d'achat de 3 matériels roulants, des ambulances à 495 millions de francs CFA. La société civile restera presque muette sur le sujet jusqu'au communiqué rectificatif du gouvernement. Communiqué intervenu juste après les scènes d'indignation, d'incrimination et de dénonciation abondamment relayées sur les réseaux sociaux et quelques médias traditionnels. Du côté des acteurs de la société civile, c'est le crâne plat. La société civile béninoise aurait-elle vendu son âme au diable, se demande plus d'un. Dans notre entrevue sur ce plateau, nous allons peut-être nous retourner vers lui et lui poser la question. Massim Hessou, cette grosse interrogation vous parvient peut-être, et le moment pour vous de nous expliquer un peu comment ça se passe. Pourquoi a-t-on l'impression qu'elle est plus que dormante, cette société civile? Il est tout à fait vrai, votre préoccupation. On se pose la question de savoir aujourd'hui où est passée cette société civile qui était au charbon en temps, qui réagissait par rapport à plusieurs sujets et qui était là à faire de la veille et de la participation citoyenne son cheval de bataille. Mais aujourd'hui, la crise que traverse le pays a révélé un certain nombre de choses. Et il est plus qu'évident que notre société civile classique est à réinventer dans la mesure où aujourd'hui, vous voyez qu'elle est carrément surclassée par les réseaux sociaux et le web activisme. Aujourd'hui, la plupart des scandales, la plupart des gros dossiers, ce sont les réseaux sociaux et le web activisme qui est en pointe, alors que la société civile classique est plus ou moins muette. Nous allons essayer de voir un peu le problème de façon équilibrée. Il y a un problème aussi qu'il faut pas oublier. C'est la frontière, la démarcation entre la société civile et la politique. C'est ça qui plombe beaucoup plus aujourd'hui cette société civile que nous avons, parce que la frontière devient de plus en plus poreuse. Et donc, l'aile a du plomb, il y a du plomb dans l'aile, et elle ne se déploie plus comme elle devait se déployer. Oui, manifestement, il y a problème. Il va falloir
identifier les mots et apporter la thérapie du choc. Si on vous suit bien, je vais me retourner avec votre permission vers Marcel Azoumenou. Voilà un peu la présentation sommaire que fait Massime Ressou du tableau que présente aujourd'hui la société civile béninoise, elle qui a tout le temps répondu présent et dans les forats, au-delà des contrées béninoises, elle est fortement sollicitée. D'aucuns clament qu'elle aurait vendu son âme au diable. Pour l'observateur que vous êtes, quelle lecture faites-vous de ce tableau que de plus en plus ils sont nombreux les Béninois à peindre? Non, je ne voudrais pas qu'on fasse un débat de stigmatisation de la société civile. Je vais prendre la question dans sa globalité, dans une dimension holistique et globale, pour dire que ce n'est pas que la société civile qui s'effondre dans le pays, c'est tous les remparts qui faisaient de notre démocratie un modèle dans la sous-région qui tombe. Si vous regardez, vous observez très bien notre pays. Depuis environ 5 ans, 6 ans, peut-être je dirais 10 ans, on a commencé par voir l'effondrement un à un de tous ces remparts. Je voudrais citer la presse, la justice depuis 2-3 ans, la société civile qui a commencé un peu plus tôt. Et donc, quand je prends le pays, ces 3 remparts, la justice, la presse, la société civile, ne sont plus ce qu'ils étaient il y a quelques années. Et donc, c'est pourquoi je ne voudrais pas qu'on jette seulement la pierre à la société civile. Vous avez raison, le plateau n'est pas fait pour ça, stigmatiser, non, mais identifier les mots et voir ce qu'il y a lieu de faire. Je crois que la société civile est dans une période de mutation. Mutation au niveau de... Donc, libération peut compter. De mutation au niveau des visages, des acteurs. Aujourd'hui, moi, je souhaite qu'on ne voit plus la société civile à travers certaines personnes qui ont eu même le courage de dire nous avons fait ce que nous avons pu, nous voulons laisser le témoin à d'autres. Je voudrais parler des noms, Martin Assongba et tout le reste. Donc, moi, je vois de nouveaux visages qui commencent à sortir de l'herbe. Je ne voudrais pas faire de la publicité en citant, par exemple, des noms comme Ramlek Ganaho, des noms comme Marco Sinkan, des noms comme Massime Ressou, qui sont quand même de nouveaux visages, et je crois qu'il faut compter avec ces nouveaux visages qui sont en train de faire leur petit bonhomme de ce chemin et qui, dans les années à venir, vont se révéler comme de vrais leaders de la société civile. C'est vrai que le contexte il y a 10 ans n'est plus aujourd'hui le même. Il faut d'abord remarquer que la rente dont la société civile pouvait bénéficier a commencé par se réduire comme une peau de chagrin. Vous savez que de plus en plus, les acteurs, les partenaires qui mettaient la main à la poche, qui finançaient cette société civile, beaucoup ont commencé par quitter notre pays ou pour diverses raisons à réduire leur portefeuille. Ça, il faut qu'on ait le courage de dire ça affaiblit davantage la société civile. Et peut-être que en leur sein, cette société civile doit commencer par réfléchir pour trouver d'autres sources de financement autres que ce qu'ils recevaient de ses partenaires. Et en dehors de ça, il y a ce que Massime Ressou a dit, c'est le fait que beaucoup d'acteurs de la société civile étaient dans des positions d'attente et aujourd'hui ont fait cette mutation et qui sont entrés en politique. Et donc, on voit certains qui sont aujourd'hui nos acteurs politiques qui étaient hier des acteurs de la société civile. Et donc, ça pose un problème de conviction. Et on se demande, mais est-ce qu'en réalité, ceux-là, leur objectif, leur atterrissage final, c'était pas la politique, ils cherchaient juste un tremplin, c'était juste le véhicule pour atteindre la politique. Et donc, ça pose un problème de conviction et d'engagement citoyen au sein de cette société civile. Nous avons le temps d'en parler, mais je trouve qu'il ne faudrait pas qu'on fasse un débat de stigmatisation. Du tout pas. Ça, il faut le marteler. Le problème ici est de voir que faire pour pouvoir atteindre les objectifs qui demeurent quand même les mêmes. La question de la gouvernance, la question aussi du respect des normes démocratiques, qui, mieux que la société civile, pour porter ses voix encore elle. Mais Massime Ressou, vous soulignez tout à l'heure que la société civile classique est à réinventer. On s'y prend de quelle façon? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ces nouveaux visages qui pointent à l'horizon sont convaincus de ce que l'idéal est de travailler pour tous ou de chercher le wagon, pour ne pas reprendre exactement le terme de votre vis-à-vis, qui permettra ensuite de se juger sur le mirador qui permet de devenir le potentiel homme politique de demain?
D'abord, je vais revenir un peu sur le premier point que j'ai abordé. Le problème de la société civile aussi relève un peu de l'attitude des pouvoirs publics aujourd'hui. Vous avez vu le gouvernement actuel avec son mot d'ordre, le nouveau départ et la rupture, a lancé une lutte contre la corruption, contre le détournement et autres. Mais nous avons toujours un problème au niveau de l'accès à l'information. Il y a ce problème aussi qui se pose. Vous avez vu, par rapport à plusieurs sujets, ce sont les réseaux sociaux qui ont révélé des choses. Aujourd'hui, est-ce que il y a nos confrères de Social Watch qui ont demandé à ce que, en vertu d'un décret là, qui pour obligation de publier les contrats publics, que le gouvernement fasse un effort dans ce sens afin que les contrats publics, les gros contrats soient mis à disposition des acteurs de la société civile, qu'ils aient l'information pour pouvoir peut-être s'illustrer, et peut-être que aussi le défaut d'information fait que les gens, je suis sûr et je constate qu'il y a beaucoup d'acteurs de la société civile aussi qui s'informent par les réseaux sociaux, qui ont des informations par les réseaux sociaux, des scandales par les réseaux sociaux. Et donc, dans ce cas de figure, c'est très difficile d'aller au charbon. Donc, c'était ça que je voulais souligner aussi pour ne pas trop stigmatiser aussi la société civile. Nous, à notre niveau, on a essayé de réfléchir aussi un peu sur la participation citoyenne. C'est-à-dire que, est-ce que la société civile devait se limiter à des acteurs, des noms forts, des organisations phares, qui, si elle ne se manifeste pas, la participation citoyenne ne serait pas une réalité. Nous avons dit non. Il faut, au contraire, transformer chaque citoyen en veilleur citoyen. C'est ce que nous essayons de faire à la Fondation Potier de la République, en essayant un peu d'agir sur la conscience du citoyen lambda et de faire en sorte que lui, il soit aussi un instrument de suivi des politiques publiques. Vous voyez, par exemple, nous sommes sur un projet actuellement qui se déroule dans les 77 communes où nous organisons la jeunesse et des organisations de jeunes à d'abord s'approprier les documents, le PDC par exemple, le plan de développement communal, des outils, le plan de développement annuel des autorités communales, et de suivre un peu la réalisation, le taux de réalisation des travaux et d'apprécier un peu ce qui se fait. Au plan national aussi, il faut le faire. Nous avons par exemple le PAG, ça fait bientôt 3 ans, il faut évaluer pour voir un peu, nous sommes à quel taux d'exécution, nous sommes à quel pourcentage d'exécution. Et là, la veille et la participation citoyenne se fera beaucoup plus sentir. Donc nous, pour réinventer un peu la société civile, nous avons voulu transformer chaque citoyen en veilleur et en acteur de la société civile, déjà chez lui, dans son environnement immédiat, dans son quartier, dans sa commune. Il suit. Mais quel est le plus-value à votre niveau et les vôtres avec, qui vous permettent de ne pas après se retrouver dans les mêmes postures que les acteurs qu'on a connus aujourd'hui et qui donnent l'impression que le peuple est laissé à lui tout seul? Je l'ai dit un peu, nous, on ne fait pas de la focalisation sur la fondation. C'est pourquoi on donne la main aux citoyens. Si nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on se retrouvait un peu sur d'autres terrains, mais ce n'est pas le cas du citoyen qui est maintenant éclairé, qui est suffisamment outillé pour pouvoir apprécier un peu la gouvernance et les politiques publiques appliquées. Et donc, notre manière à nous, ce n'est pas forcément de cantonner la société civile à des acteurs clés, des noms forts, des visages, mais de mettre la société civile au front de chaque citoyen qui circule. C'est l'alchimie que nous avons trouvée, par exemple. Un terrain quand même occupé hier par les politiques qui, encore à un moment très récent, ont tous opté pour une école de formation. On parlera entre autres des FCBE, on parlera aussi des nouveau-nés qui tous pensent que l'idéal est que le citoyen soit informé. Mais Marcel Zoumenou, la question de l'information du citoyen lambda, afin que chacun se sente acteur de la société civile, pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est un terrain inoccupé, cette question, quand bien même elle est partagée par tous, l'approche fait qu'on n'arrive pas toujours à un bon résultat. Oui, tout à fait, parce que c'est pas facile d'organiser tout ça, de mettre tout ça en musique. Mais je
j'ai côtoyé un peu la fondation et je crois que le premier niveau du travail qui est fait, c'est un travail qui la fondation essaie de travailler sur le mental du citoyen. Et parce que si nous avons, les gens le disent, hein, que la richesse, le sous-développement est d'abord mental. Donc, j'ai constaté qu'il y a un travail de profondeur qui est fait au niveau du mental, des choses, des formations, pour donner un peu plus ce renfort idéologique aux citoyens. Parce que si les gens sont solides dans la tête, l'engagement est plus facile, ils ne vous demanderont plus d'argent pour faire chose. Parce que ce qui freine cet engagement citoyen, ce qui freine le fait que on veut faire de chaque Béninois des acteurs de la société civile, c'est le fait que beaucoup sont friands des intérêts que les actes qu'ils vont poser vont générer. Vous voyez, la majorité des Béninois aujourd'hui, même quand les problèmes qu'ils veulent défendre les concernent, ils sont prêts à vous demander de l'argent tant que vous êtes les premiers à les informer que mettons-nous en groupe, travaillons ensemble, ils sont prêts à vous donner. Et donc, ce travail que fait la Fondation, dont les résultats ne sont pas encore perceptibles aujourd'hui, je crois que c'est dans les années à venir que ça pourrait être visible. Le fait de travailler sur le mental des Béninois, surtout des jeunes, et de faire des acteurs de la société civile pour impacter leur milieu, pour impacter tout le pays. Quand tout cela, tout le travail qu'ils sont en train de faire, avec le nombre de personnes qui sont en train de mobiliser dans les communes, les départements aujourd'hui, quand tout cela arrivera à maturité, je crois qu'on va sentir mieux les effets de cette formation et mieux on aura des citoyens qui vont s'engager même sans attendre rien en retour. Et c'est le plus important pour notre pays aujourd'hui où tout le monde croit que chaque fois que tu fais quelque chose, c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière ou que tu as un intérêt dans ce que tu fais. Je crois que nous devons travailler pour l'intérêt global et cette fondation me paraît être sur une bonne piste. Sans faire trop de fixation sur la fondation, rester dans le général, mais ce qui est en train d'être dit, est en train d'être projeté pour se départir de cette société civile classique. Il y a l'ONG Alcré, à César aussi, ce qui est à César, qui s'était essayé, mais ça n'a pas pu prospérer. On se rappelle ces descentes dans les établissements et autres pour pouvoir voir le citoyen éveillé qui essaie de jouer aux gendarmes à divers niveaux. Est-ce que vous avez pu vous imprégner de ce qui a fait l'échec à ce niveau ou qu'on n'a pas pu avoir des résultats probants à grande échelle pour pouvoir impacter à l'avenir? Tout à fait. Il faut forcément s'inspirer de ce qui a été fait. Nous, notre approche s'inspire non seulement de ce qui est de la citoyenneté responsable déjà un peu dans les écoles, dans les centres de formation où on peut essayer d'agir un peu sur les citoyens. On a vu un peu les limites de cette approche et la stratégie que nous utilisons actuellement, c'est beaucoup plus. On a fait aussi l'expérience d'accompagner les organisations de jeunes. C'est-à-dire, au lieu que la Fondation se déploie elle-même, elle compte sur les organisations de jeunes, mais nous avons été rattrapés par ce que M. Marcel a dit tout à l'heure, la recherche de l'intérêt et autres. Donc nous avons accompagné un certain nombre d'organisations de jeunes, croyant que eux, avec leur objet social, avec ce qu'ils ont comme objectif, ils allaient nous accompagner et servir de relais pour cela. Vous avez été surpris. Nous avons été surpris. Désavoué. Voilà, le résultat n'a pas été ce que nous avons espéré. Ce qui a fait que nous-mêmes, maintenant, nous sommes obligés de nous déployer nous-mêmes et de suivre dans chaque commune l'installation des cellules, la formation des jeunes. Nous aidons même, il y a des communes, dans les communes dans lesquelles nous aidons même les jeunes à avoir les PDC. Ils n'en ont pas, ils n'ont pas la capacité d'avoir les PDC. Et donc, c'est un travail qui se fait non seulement sur le terrain, mais aussi au siège de la Fondation avec une coordination et un certain nombre de ressources humaines qui, tous les jours, sont en train de travailler, en train de contacter les gens sur le terrain pour ne pas que la flamme, la lumière que nous apportons, cet idéal de perfectionnement de l'humain que nous véhiculons, que ça puisse s'éteindre. Il y a des communes dans lesquelles on est allé aussi plusieurs fois. C'est pour vous dire que la tâche n'est pas facile du tout. Il y a des fois où vous allez, vous mettez en place le système, mais au bout de quelques mois, vous constatez que le feu n'existe plus. Et donc vous repartez. Ça s'éteint complètement. Alors, donc c'est le suivi dans le temps, peut-être qui a manqué peut-être à l'organisation sœur, l'ONG Alcré. Nous, on est dans la pérennité. On suit, on n'abandonne pas, on est là. Et même quand on constate
qu'il n'y a pas d'envie. On essaie toujours de s'appuyer sur d'autres têtes et de toujours accompagner le souffle pour qu'elle ne s'éteigne pas. Tout ceci paraît très beau pour un Bénin qui s'est singularisé en matière de lutte dans ce sens-là. Mais alors, lorsqu'on se rend compte que sans le nerf de la guerre, ces luttes, ces efforts y est déployés, vantés de par le monde, n'ont pas pu être possibles, on se demande, Marcel Zoumenou, comment parvenir à avoir les mêmes résultats avec toute autre stratégie sans se faire accompagner par les pouvoirs publics. Le Bénin peut-il sortir la tête de l'eau toujours en tant que palier important à emprunter en matière de société civile? Oui, je crois que j'ai commencé par aborder le problème tout à l'heure. En fait, le manque de moyens... On se retourne vers les partenaires sociaux? Non, je crois qu'il faut travailler à rendre nos organisations de la société civile plus autonomes. Et comment? Plus autonomes financièrement, oui, en se basant sur des ressources propres. En peut-être produire des activités qu'on est, qui les génèrent de l'argent, mais qui ne bataillent pas et qu'ils utilisent pour leur fonctionnement, les diverses activités. C'est une approche. Et beaucoup plus, je le disais tout à l'heure, en travaillant à ce que le Béninois lambda puisse comprendre que désormais, pour s'engager, pour faire la lutte citoyenne, on n'a plus besoin d'attendre quelque chose de quelqu'un. Et je crois que c'est ce travail, je disais tout à l'heure que la Fondation a fait déjà, ce travail sur le mental qu'il faut faire. Parce que si le Béninois comprend que son engagement citoyen, c'est pour lui-même, je crois qu'il ne demandera pas de l'argent. Quand on demande aujourd'hui aux gens de lutter pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence dans la gestion des affaires publiques dans le pays, c'est pour le bien de tous les Béninois. Et donc, c'est des choses qui nous concernent tous. Il ne faut pas qu'on voit... quand on demande aux jeunes de militer pour qu'il y ait plus de respect des droits de l'homme, qu'il y ait plus de justice sociale, je crois que s'il n'y a plus de justice sociale, nous allons tous en bénéficier. Et ça, c'est un problème de tout le monde, c'est un avantage pour tout le monde. Et donc, c'est sur cet aspect qu'il faut travailler aujourd'hui. Et il faut que les organisations de société civile puissent avoir une nouvelle forme de communication qui touche le cœur des Béninois. Il faut que les gens soient impliqués dans ce qu'il ne faut pas que les gens puissent voir les activités ou bien les organisations de la société civile comme des trucs étrangers à eux, comme des trucs qui viennent d'ailleurs. Il faut qu'ils puissent sentir que cet engagement que je veux faire, ils puissent sentir que cette ONG est en train de faire un travail qui me concerne, qui est mon travail. Et donc, je crois que si cette forme de communication arrive à porter et que le travail idéologique arrive à porter, on n'a plus besoin d'autant d'argent avant de mener des activités sur le plan social, quoi. Oui, l'appel est unanime, mais comment y arriver dans un contexte où l'argent est devenu roi? Quel levier exploiter pour espérer voir le grand nombre considéré comme le combat mené hier était pourtant le combat de tous. Oui, là-dessus, vous entrevoyez pouvoir joindre ce que vous considérez comme socle aujourd'hui au socle qui existait hier. Donc, un mouvement d'ensemble possible. Tout à l'heure, Marcel Zoumenou a cité quelques noms, figures qui ne sont pas si étrangères, qui ont commencé par faire le bonhomme de chemin, Ralmé Gandaro. Elle a cité l'homme de Amnesty International, Fidel Kikan. Des synergies d'action déjà envisagées aujourd'hui? Oui. Ouais, d'abord... nous sommes membres de la maison, nous avons fourni les dossiers pour être reconnus à la maison de la société civile. Nous avons tendu la main à d'autres organisations sœurs, parce que il faut reconnaître qu'au niveau de la question abordée tout à l'heure, c'est une question que si on ne règle pas, on ne pourra pas véritablement assurer la posture de la société civile, la question du financement. Et nous, à la Fondation, ce que nous avons trouvé comme palliatif, c'est que tout ce que nous faisons, carrément 70% provient de l'effort physique de chaque membre. C'est-à-dire l'engagement de chaque membre. Carrément. C'est ça, vous conseillez aux autres. Nous, pour alléger un peu cette tâche, parce que ça devient un peu, ça nous pèse, puisque si vous avez parlé du financement public, je suis d'accord là-dessus, mais outre ce financement public, si vous faites appel à des fonds,
vous êtes dépendant, vous tronquez votre idéologie, vous tronquez votre idéal contre l'argent, puisque à des moments donnés, votre principe, vous dépendez d'un principal bailleur par rapport à une posture que vous devez avoir par rapport à un sujet d'actualité nationale. Il peut vous influencer et il peut vous empêcher d'adopter une certaine posture, parce qu'il contribue peut-être, supposons, à 30, 40, 50, 70% de votre budget carrément. Donc, s'il vous coupe les vivres, vous ne pourriez pas exister. Voilà qu'il vous donne des consignes fermes par rapport à cela, vous ne pourriez pas subsister. Donc, nous essayons de compenser en ouvrant la main à d'autres organisations sœurs, parce que le travail qui se fait, aujourd'hui, je crois qu'unanimement, ces organisations, ils ont commencé par comprendre un peu la fondation, l'idéal, l'idéologie prônée, et s'ouvrent à nous pour que, avec cette synergie dont vous avez parlé, nous puissions aller de l'avant. Nous avons déposé aussi, nous sommes à WANEP, nous avons tendu la main avec d'autres organisations un peu comme ça pour que ensemble nous puissions vraiment relever le défi. Un rapport avec les politiques, pas du tout au programme. Pas du tout au programme. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. La frontière est poreuse. On ne va pas dire qu'elle n'est pas si étanche que ça avec les acteurs de la société civile. Donc il faut maintenir, c'est à vous de maintenir l'écart et de savoir comment est-ce que vous pourriez travailler avec eux aussi. Parce que, vous voyez, par exemple, pour la crise que nous avons traversée, nous avons eu à travailler avec presque tous les acteurs politiques. Sans pour autant parlant justement de cette crise, elle a été pour beaucoup presque à l'arrière-plan, cette société civile. Quelques sorties, ici, il faut rappeler à la mémoire collective ce qu'on peut rappeler, quelques coups de boutoir venant de cette task force citoyenne de la CEDEAO. On l'a senti. On a vu aussi Social Watch un peu au front, et après, plus rien, Marcel Zoumeno. Et pourtant, ça constitue un tremplin, pas des moindres, pour espérer faire du vivre ensemble une réalité et permettre au pays de mieux se positionner. Alors, les politiques, la société civile, sur ce plan, pensez-vous qu'il y a urgemment lieu de revoir les choses? Oui, il y a une urgence à revoir les choses, parce que et si on fait recours à l'histoire restante du Bénin, on a vu que dans les élections présidentielles, surtout celle de 2006 et celle de 2016, la société civile a joué un rôle majeur dans l'avènement des nouveaux régimes, dans l'alternance au pouvoir. Et donc, mais depuis un certain moment, et surtout dans le cadre des élections législatives d'avril dernier, on a vu qu'il n'y a presque pas eu d'action. Sinon que les actions, c'est des actions éparses de quelques organisations que vous venez de citer tout à l'heure. À cela, il faut ajouter aussi que la Fondation aussi a mené une campagne. Et d'ailleurs, même, c'est à croire que c'est de la prophétie. Peut-être que Massim va détailler cela. La Fondation était dans une campagne avant que la crise ne vienne, une vaste campagne nationale de sensibilisation, avant que la crise ne vienne s'installer. La crise préélectorale qui a continué pour devenir une crise politique. Donc je crois que on n'a pas senti la société civile assez proactive dans ce registre, dans ce terrain qui devait être celui sur lequel on l'a toujours connu, c'est-à-dire travailler pour que les acteurs politiques puissent ne pas déborder de leur plateforme, de leur champ. Et c'est ça qui a amené la crise, parce que on a vu certains acteurs politiques qui ont pris des décisions qu'ils ne devaient pas prendre. On a vu certains acteurs politiques dire des choses qu'ils ne devaient pas dire, ainsi de suite. Je crois qu'il y a manqué ce travail de garde-fou, ce travail de gardien du temple que la société civile, par le passé, a joué et qui a manqué. Mais quand même, il y a eu quelques actions éparses qui n'ont pas pu porter, faute de synergie, d'action entre les choses là. Avant, souvent, ce qu'on observait, c'est que toutes les organisations de la société civile se mettaient dans un consortium pour être plus forts, et plus ils sont forts,
plus ils sont visibles et plus ils arrivent à mobiliser plus de financement pour agir. Cette fois-ci, les actions ont été faites de façon isolée et puis malheureusement, ça n'a pas eu l'impact qu'on espérait. Un tableau qui est vraiment sans commentaire, ça n'a échappé à personne qu'on a vu une société civile presque en lambeaux sur des questions d'intérêt quand même national. Je ne pense que vous êtes dans ce conglomérat. Quelle est la nouvelle marque qu'on compte prendre dans les synergies d'action à entreprendre? Parce que si quelque chose a manqué, c'est mieux ça. On a vu quelques mouvements, MCB, pour ne pas citer d'autres, qui ont mené des actions. Mais on a vu chacun dans son coin. Et lorsqu'on voudrait bien ensemencer, peut-être là où les aînés l'ont fait, et le fait de la façon la meilleure qu'il soit, est-ce qu'on ne devrait pas anticiper dans la conjugaison des efforts? Tout à fait, tout à fait. Cette conjugaison des efforts a manqué aux organisations de la société civile. Et pendant la crise qui a secoué un peu le pays pour les élections législatives, nous avons tendu, nous autres, la main à beaucoup d'organisations qui, si elles nous entendent aujourd'hui, elles vont peut-être regretter de ne pas avoir saisi notre main. Vous l'avez fait. Nous l'avons fait. Et nous l'avons fait, mais nous n'avons pas eu de retour jusqu'à aujourd'hui, je vous l'assure. Très peu d'organisations ont même d'ailleurs nous répondre. Une simple réponse, on n'en a pas eu. Jusqu'à aujourd'hui, nous suivons tous ces courriers que nous avons envoyés. Nous avons fait des propositions à d'autres organisations pour dire, vu ce qui arrive, on ne peut pas s'en sortir si on ne fédère pas les énergies pour aller et pour donner de la voix. Alors que, considérant aussi qu'on n'était pas du tout actif en parlant des organisations, donc il fallait se donner la main. Beaucoup n'ont pas saisi cette main et donc nous avons essayé de faire ce que nous avons fait. Synergie d'action, ça n'a pas pu avoir lieu, mais voilà, le Bénin encore à un grand carrefour. Il est question maintenant de se donner la main pour fumer le calmer de la paix. Des efforts se font ça et là, le clergé s'est illustré. À l'interne, on a vu la crise des hommes se déporter, la CEDEAO qui a fait un travail dans ce sens. Comment la société civile compte-t-elle saisir cette balle au bond pour qu'enfin on puisse la revoir peut-être sous de nouveaux jours, ou en tout cas, fort belle manière? D'abord, pour mieux s'illustrer, on ne peut pas mieux s'illustrer que par, on ne peut s'illustrer que par des propositions fortes. Des propositions fortes, bien pensées, qui unissent tout le monde. Nous apprécions d'abord, dans un premier temps, on apprécie d'abord la discrétion de la médiation du clergé. Cela ne peut pas se faire. Il y a une phase d'abord qui doit être une phase discrète. Parce qu'aujourd'hui, la crise est allée à un niveau où les gens veulent se parler, mais il n'y a pas le cadre pour qu'ils se parlent. Et les forces sont maintenues telles, les lieutenants sont maintenus tels sur le terrain. Et les rapports de force aujourd'hui ont établi la dynamique que nous avons. Et donc, il faut vraiment cette société civile neutre, force du milieu, avec la discrétion des contacts, pour ramener les gens et faire des discussions. Et peut-être après entrevoir la phase publique des efforts. Donc, pour nous, nous avons apprécié, et c'est ce que nous avons préconisé même, la discrétion, puisque nous, même pour cette crise, on a eu à mener des actions aussi dans ce sens. Des actions discrètes, mais aussi des actions rendues publiques à travers les communiqués. Mais dans l'ombre, nous avons touché beaucoup d'acteurs politiques à qui nous avons rappelé le devoir républicain de ne pas menacer notre vivre ensemble et de préserver un peu l'intérêt national dans tout ce qui se dit dans le discours et dans les actes. Donc, alors Marcel, est-ce qu'on peut percevoir les circonstances actuelles comme une nouvelle perche pour cette société civile pour sortir la tête de l'eau ou mieux se repositionner? Oui, parce que là, nous sommes dans une crise. Certains se plaisent à dire que le Bénin n'est pas en crise, mais je crois que nous sommes dans une crise politique qui risque de durer si on n'arrive pas à trouver une solution. Et la seule solution qui puisse être valable dans un contexte comme le nôtre, c'est le dialogue. Le dialogue est la meilleure des solutions. Moi, je l'ai toujours dit. Et donc, comme il a dit, il faut trouver des gens qui puissent amener les gens à s'asseoir. Parce que jusque-là, vous entendez, le chef d'État lui-même l'a dit, oui, le dialogue, ça fait plus de 50 jours que c'est dit. Et j'ai dit ici la dernière fois qu'on n'a pas vu d'action.
allant dans ce sens. Les autres en face avec qui on doit dialoguer disent non, ils posent des préoccupations préjudicielles. Et au dialogue, vous dit avant qu'on aille s'asseoir avec celui qui a fait ci, qui a fait ça, il faut qu'il règle tel problème d'abord. Donc, je crois que il faut quand même cette force médiane, cette force neutre qui puisse quand même ramener les gens à une table de négociation. Je crois que c'est en cela qu'il faut saluer le travail fait par le clergé et en dehors du clergé, les autres acteurs de la société civile qui sont en train de faire des propositions, même si on ne les écoute pas. Je crois qu'il y a des propositions qui ont été faites par certains acteurs de la société civile actuellement. Et il faut travailler que, effectivement, les gens puissent au moins accepter d'aller s'asseoir pour discuter, pour régler les différends qu'ils ont entre eux, qui sont responsables de la crise que nous traversons actuellement. Les Béninois pourront-ils parvenir à trouver la solution à l'interne où il faudra se confier à une force vraiment neutre et étrangère? On ne peut jamais, en tant qu'acteur de la société civile, souhaiter que la solution vienne d'ailleurs. Je crois que nous avons tous les éléments, tout ce qu'il faut pour régler cette crise à l'interne. Ça, on est d'accord là-dessus. Ce que j'aimerais aussi rappeler, c'est que il faut qu'on change un peu notre perception de la crise actuelle. Moi, je dis, beaucoup pensent que cette crise, on le regrette, qu'il y a eu des pertes en vies humaines. Mais nous, nous avons averti de cela et nous, je profite de votre occasion, de cette tribune pour présenter les condoléances aux familles des victimes et demander aussi que, puisque aujourd'hui nous avons été touchés, nous sommes dans toutes les communes et les gens nous touchent, les gens se plaignent parce qu'aujourd'hui on ne peut pas savoir le nombre de morts exactement qu'il y a eu, que ce soit du côté des civils que des militaires. Il va falloir faire la lumière là-dessus pour que les familles puissent faire le deuil. Donc nous voyons que c'est une crise de croissance. Une crise de croissance. La croissance vue sur le plan démographique ou démocratique? Démocratique, vue sur le plan démocratique. Vous savez, aujourd'hui, nous venons de faire pratiquement 30 ans d'exercice démocratique, d'expérience démocratique. Tout à fait. Et le système, aujourd'hui, je pense que ce soit au niveau des acteurs ou que ce soit au niveau du pacte social de 90, qu'on ne peut pas, il ne peut pas nous donner plus ou moins que ce qu'ils ont fait. Il ne peut pas faire mieux que ça. C'est la fin d'un cycle, nous le constatons, 30 ans de pacte social, et il faut aller vers une remise en cause de ce pacte social-là. Quand nous observons aussi la classe politique, elle est une classe politique vieillissante, elle est à terme, essoufflée. Nous avons dit tout à l'heure que la société civile est à réinventer. Et donc, il faut qu'on puisse faire de cette crise une crise de croissance pour aller vers des lendemains meilleurs. Donc, à l'issue des conciliabules, j'aurais préféré que le dialogue soit dans le sens carrément d'une assise pour redéfinir beaucoup de choses, en passant par le pacte social de 90, les limites de ce pacte social-là. La classe politique, elle nous a étalé un peu ses lacunes. En 30 ans d'activité, nous avons vu un peu le résultat. La société civile aujourd'hui, nous avons vu, on dit qu'elle est aux abois, tout ça c'est à réinventer. Et si nous passons à côté et que nous faisons du saupoudrage pour colmater des brèches, on ne fera que répéter les erreurs ou repousser un peu l'inévitable. L'inévitable, c'est que nous puissions remettre en cause sérieusement le pacte social de 90 qui n'a pas pu, qui a fait son temps, 30 ans, on a des acquis. On peut partir, on peut prendre des points positifs et aller vers le futur, mais il faut forcément que nous puissions nous asseoir pour redéfinir beaucoup de choses. Le Bénin a un carrefour de son histoire. Tous les leviers qui fondent cette démocratie et font d'elle une vitrine enviable au-delà de nos contrées sont en difficulté. Les Béninois doivent pouvoir marquer une pause et se dire la vérité et revoir tout ce qui est à revoir afin que les viviers devenues vieillissantes puissent renaître de leurs cendres. Marcel Zoumanou, le regard de l'acteur de la société civile qui demande à ce que, courageusement, les Béninois puissent se dire il est temps de se rasseoir une fois pour de bon et revoir tout ce qui hier a fait la fierté du Bénin. Comment vous l'appréciez? Oui, il faut s'asseoir.
Mais je souscris pleinement à cette proposition. Il faut Pas que les politiques. Non, tout le monde. Toutes les composantes de la société. Oui, parce que on a tous failli. C'est pas que de la faute des hommes politiques que ce qui nous arrive va être arrivé. Mais quand on le dit ainsi, Patrice Talon vient de faire 3 ans, il lui reste 2 ans, et lui demander d'aller autour d'une table pour revoir les fondamentaux qui ont fait la fierté du Bénin, ne serait-ce pas trop lui demander, Marcel? Bon, peut-être qu'on va attendre qu'on soit dans le mur avant de s'arrêter. Je crois qu'il faut s'arrêter. Moi, je le disais depuis, même avant l'arrivée même du président Patrice Talon, qu'il y avait déjà un malaise qui était là avant son arrivée. Et donc, ça a continué. Nous sommes en train d'aller dans le pourrissement. Il ne faut pas attendre qu'on soit maintenant dans le mur avant de s'arrêter. Je crois qu'il faut s'arrêter. Et ça n'a rien à voir avec le prolongement à bon terme du mandat de celui qui est là. Je crois qu'il faut, c'est le président qui aime son pays et qui voit son pays dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, avec ce que nous vivons aujourd'hui, doit pouvoir dire il faut qu'on s'asseye pour revoir les choses. Parce que notre système a montré des différences ces derniers temps-ci. Et il faut corriger. Et il a parlé du contrat social de 1990 qu'il faut revoir. Moi, je ne dis pas qu'il faut jeter tout à la poubelle en disant tout est mauvais, mais le système a montré ses insuffisances. Il faut s'asseoir pour dire ça, nous devons corriger ça. Sinon, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et le monde évolue. On ne passera pas tout le temps à parler de politique. Il faut penser au développement. Il faut penser au développement. Mais avant le développement, il faut avoir de la stabilité, il faut avoir la paix. En tout cas, penser développement, c'est bien le cheval de bataille de l'actuel locataire du Palais de la Marina. Alors la question de savoir, est-ce opportun d'y aller tout de suite alors que le mandat est là, les défis sont là, il faut vite y aller, 3 ans déjà de passé, il ne reste que 2. Je vous ai senti tout à l'heure comme quelqu'un qui a envie d'apporter un éclairage sur cette question. Sur cette question, oui, tout à fait. Vous avez semblé douter un peu de la volonté du président de la République. Non, pas douter. Nous parlons du timing. Le défi du temps. Non, pas douter de sa volonté. Sa volonté est manifestement affichée. Je pense que à l'entame de son mandat, il a même beaucoup plus insisté sur les réformes institutionnelles, les réformes. Il n'a pas trop misé son mandat sur les réformes économiques parce qu'il a donc c'est pour lui une occasion de faire asseoir tout le monde et de se réexpliquer posément avec la méthode qu'il faut. Il a besoin de s'expliquer à nouveau. Il en a besoin. Il n'a jamais pu se faire comprendre. Et c'est ça le mal que nous avons depuis 3 ans. Le président de la République n'a jamais pu se faire comprendre. Sur tous les choix qu'il a opérés, il n'a jamais pu avoir l'unanimité, ni même l'accompagnement des citoyens. Vous savez, les citoyens, même dans leur diversité, n'ont jamais compris véritablement un peu les choix ou bien les choix du président de la République et de son régime. Ils n'ont pas, s'ils ont compris, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment compris. Donc c'est une occasion, vous avez dit, à 3 ans, 2 ans de son mandat, nous avons 2 élections en vue et aujourd'hui la situation n'est pas du tout reluisante. On ne peut même pas aller au communal. Aucun parti d'opposition n'est reconnu aujourd'hui. Ne peut aller à une élection aujourd'hui. Comment on peut aller à une élection communale et aux élections présidentielles avec ça? Donc, on est en juillet. Il y a urgence du dialogue qui est là. Nous avons préconisé 3 choses. La première, c'est que nous avons dit qu'il faille forcément corriger les erreurs du passé. Quand vous prenez la réforme du système partisan... Plus qu'une minute, c'est corriger la réforme. Quand vous venez, corriger la réforme du système partisan, quand vous prenez ça, nous avons vu que les résultats sont très peu satisfaisants aujourd'hui. Même si personne n'attaque un peu l'opportunité de ces réformes, il va falloir corriger ça. Et donc ça passe par la reconnaissance du statut des partis de l'opposition. La seconde chose? La deuxième, c'est d'abord éviter les erreurs du présent. Le présent, il faut gérer le présent, c'est-à-dire quoi? Il ne faut plus multiplier les foyers de tension. C'est pourquoi nous disons qu'il faut stopper là. Il faut faire stop. Nous avons demandé, une suspension des arrestations, par exemple, ce qui met un peu le feu un peu partout. Nous avons demandé aussi à la justice un peu de célérité et d'indépendance, de se réaffirmer, parce que, vous voyez, ceux qui sont détenus, il y en a peut-être qui sont innocents. Il faut régler le cas, parce que le pardon vient après la justice. Nous sommes pour la justice. Ceux qui ont été, il faut situer les responsabilités, et avec la célérité qu'il faut, qu'on connaisse un peu les coupables, ceux qui ont été coupables de quoi que ce soit. Et enfin, maintenant, comme l'avons dit, entrevoir le futur, c'est ça l'assise nationale dont nous parlons, pour redéfinir un peu le contexte, le Bénin du futur. Marcel Azumeno, des défis qui semblent simples, mais assez lourds, dans un contexte où les gens peinent à se parler, d'où une fois encore, qui pour jouer le médiateur?
Oui, je crois qu'il faut travailler pour que la confiance revienne. C'est le plus important. Vous concluez en disant? Oui, je conclue en disant cela, qu'il faut travailler pour que la confiance renaisse entre les Béninois et pour qu'on puisse s'asseoir pour parler entre eux. Merci à vous, Marcel Soumenou, pour la conclusion. Pour la conclusion en 15 secondes. Non, c'est demandant que tous les Béninois, que le sursaut patriotique, d'accord, que chacun puisse laisser l'ego de côté. Nous avons constaté que c'est l'ego qui tue un peu. C'est l'ego qui tue un peu, laisser l'ego de côté et savoir se tendre à nouveau la main, véritablement, pour pouvoir aller de l'avant et relever les défis qui s'imposent désormais. Marcel Soumenou, merci une fois pour la disponibilité. Merci également à vous, Massim Ressou, chers téléspectateurs. Merci à vous pour la complicité. Un grand merci, bien entendu, au réalisateur du jour qui nous a toujours accompagnés de tout temps. Juste Don Rissou, c'est son nom. Pour le numéro du jour, je vous compagnie sur cette citation de Henri-Frédéric Amiel. Je le cite: l'activité est salutaire, mais l'activité incessante est tout dit l'âme, comme le tapage d'une manufacture. Donc ça va s'arrêter pour pouvoir se relancer de plus belle. Merci pour l'attention et à demain pour notre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.